J'ai déjà envie de dire que c'est une grâce de pouvoir commencer à faire cette formation en début d'année. Parce que moi, j'avais la formation, je l'ai faite fin 2023. Je crois que c'était au mois d'octobre. On avait fait ça un samedi, vraiment toute la journée. Et ben, ce qu'on avait fait le matin, pendant la pause, moi, j'ai décidé de mettre tout de suite en action, de mettre en application. Parce que, en fait, c'était important et je me suis rendu compte que ben, il restait pas grand-chose avant 2024. Donc, je me suis dit, est-ce que je veux finir 2023 comme ça ou est-ce que je veux finir 2023 sur les chapeaux de roue et y aller? J'ai pris la décision de faire la masterclass et j'ai pris aussi la décision de prendre ma vie en main. J'ai pris la Amen. décision de ne pas rester en place et de pas juste me borner à écouter. Ça n'a pas été facile en fait parce que moi je suis quelqu'un de très carré, très organisé, mais malgré tout, quand je rentrais dans une journée, bah, je rentrais dans une journée quoi, c'est tout. Je vais travailler, je rentre à la maison, point quoi. Et là, je me suis dit, là, il faut que je sorte de ça. En fait, c'est prendre la décision de sortir de ces habitudes, de cette zone de confort et de se dire, là, je vais rentrer dans une semaine, je vais rentrer dans une journée. Et dans cette journée, je vais faire ça, ça et ça. Même si, j'ai envie de dire, c'est bête, hein, parce que le matin, on se réveille, on sait à quelle heure on se lève, on sait à quelle heure on part pour aller soit à l'école, soit au travail. Mais juste le fait de l'écrire, de dire que à cette heure-ci, je fais ça, je fais ça. Quand je sors, en fait, du travail, je fais ça, je fais ça. Juste le fait de savoir à l'avance ce qu'on va faire, eh ben, c'est quelque chose de différent. Mais ce qui n'a pas été spécialement facile tous les jours, c'est vraiment de se tenir au programme, de se tenir en fait au plan, à ce que de base, en fait, moi, je m'étais dit. Donc, je me suis fait violence, tout simplement. On pense savoir, hein. Pour nous, c'est logique. On se dit, mais non, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que quelqu'un s'imagine aller faire ses courses sans liste? Voilà. Moi, je me vois pas aller dans un magasin euh, comme ça, sans liste, sans rien. On prévoit, on fait le tour de la maison, on regarde ce qu'il y a, ce qui manque, on regarde les placards, on réfléchit. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ce mois-ci? Qu'est-ce que on se pose la question? Euh, Si on veut partir en vacances, on ne décide pas le lundi pour le mardi de partir en vacances. Moi, mes vacances du mois d'août, elles sont déjà prêtes, elles sont déjà prévues. C'est bon, je sais quand est-ce que je vais partir. Il y a des choses en fait qu'on peut se dire, ben tiens, j'y vais. Mais il y a des choses, non. Notre vie, en fait, elle est importante. Et ce qui est important, en général, on planifie. Bon, on se marie pas du jour au lendemain. Voilà, ça se planifie. Il y a des choses, en fait, on peut pas se dire, bah, j'y vais comme ça. Moi, en tout cas, je vais pas à l'aventure dans un magasin parce que je sais que si je vais à l'aventure, la paye, elle n'existe plus. Voilà, tout est parti dans dans des choses. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que si je rentre dans une journée et que je ne l'ai pas préparée, je vais le regretter, en fait. Vraiment, je vais le regretter parce que mon temps, en fait, mon temps est trop important. Et je disais à ma mère, je crois que c'était hier ou je sais plus quand est-ce que je l'ai eu au téléphone, je lui disais, les gens qui te disent, tu es tout le temps occupé, c'est parce que eux, ils sont jamais occupés. Mais au sortir de la planification, je sais que Dieu a répondu à la plupart des prières que j'ai faites, juste parce que j'ai décidé de planifier. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose au Seigneur et peut-être qu'aujourd'hui, personne, on se dit, mais la planification va rien, va pas répondre. Ben si, en fait, peut-être que la planification va répondre. Parce que le fait de planifier, c'est savoir où on va. Et savoir où on va, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai planifié en fin d'année. Là, on est en début d'année. Donc, si Dieu a fait pour moi, alors qu'il restait 3 mois, là, on a 12 mois là devant nous. Donc, en fait, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se lever, pas que physiquement, mais aussi spirituellement, parce que tout est spirituel. On est des êtres spirituels. Donc, levons-nous, en fait, et prenons notre vie au sérieux. Une vie, on n'en a qu'une seule. Et c'est Dieu qui est au contrôle de cette Amen. vie. Et si on est là, Amen. c'est pas un hasard, parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et je pense être bien placée pour dire ça. Parce qu'avant qu'il y ait la planification, avant le salon, avant la couture, entre janvier et mai 2023, bien que j'ai commencé mon année avec le Seigneur, j'ai pas eu les premiers mois de l'année 2023 n'ont pas été faciles pour moi. Mais j'ai jamais lâché la main du Seigneur. Je me suis dit, peu Amen. importe ce que je vois, peu importe ce que je vis, je sais que Yes. c'est pas une fatalité et qu'un jour ou l'autre, même si le Seigneur se lève en dernier, je sais qu'il va se lever. Eh ben, il s'est levé en dernier. Il s'est levé le dernier dans mon année 2023 et vraiment, il s'est Amen. rien jusqu'au 31 23h59, il a toujours été debout et j'ai refusé de le lâcher. Et j'ai vécu des moments difficiles, mais j'ai demandé une chose au Seigneur. Malgré ce que je vivais, j'ai pas cherché. À un moment donné, oui, j'ai prié par rapport à ma situation. Mais en fait, un jour, je me suis dit stop, j'arrête de prier par rapport à ma situation et je voulais juste voir la main du Seigneur.